Alors j'espère que vous m'entendrez bien parce que c'est vrai qu'entre le vent et la circulation, c'est pas évident. Alors je crois que là, on vient d'arriver à Pérorade. Bon, l'eau est un peu sale, mais c'est quand même sympatoche. On s'est trouvé des bancs. Donc en fait, là, je vais vous montrer. On s'est arrêté à la boulangerie Ange et on s'est pris une petite salade et un petit sandwich. Donc du coup, on va manger avant d'arriver à l'abbaye. Alors je vous montre, comme je vous disais, on s'est pris une salade poulet César. Franchement, elle a l'air trop bonne. Moi, je me suis pris un Coca Cherry et j'ai mon homme, il s'est pris un Fanta. Et après, on s'est pris, c'est un Otakos, c'est quoi? C'est pas un tacos, c'est un C'est un tacos. Tex-Mex. Voilà, Tex-Mex. Et ils viennent me dire que c'était une dinguerie. Donc, écoutez, je vais goûter ça. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne pour une toute nouvelle vidéo. Alors ça fait trop bizarre parce que je vous filme l'intro, on va dire, après vous avoir déjà filmé des rushs. J'ai fait un petit peu à l'envers, mais je me dis que c'est pas grave, ça change un petit peu de d'habitude.
Et c'est vrai que je vous ai pris, en fait, je vous ai montré les plans où on a été un petit peu, c'est à Sort de l'Abbaye, donc on a été visiter une abbaye. Et je me suis dit, ce serait cool de vous montrer un petit peu des plans. Donc du coup, voilà, je vous ai pris un petit peu avec moi, mais je vous avais pas dit bonjour. Voilà, donc forcément, j'en avais envie, donc je me suis dit que voilà, en revenant à la maison, c'est pas grave, je ferai ma petite intro pour vous faire un petit coucou. Et d'ailleurs, franchement, c'était hyper sympathique. C'était une visite qu'on avait déjà fait, je sais pas, il y a peut-être 4 ans, 5 ans, quelque chose comme ça. Mais franchement, on y est retourné et c'était vraiment trop chouette. Je sais que nous, on adore ce genre de visite. Et d'ailleurs, je vais vous montrer parce que je me suis pris une petite carte. Alors d'ailleurs, on va pouvoir la ranger ensemble, ça va être cool. Je suis partie en Dordogne, en fait, pour mes vacances avec mon mari. On est parti une semaine et franchement, c'était trop chouette. Et à un moment donné, voilà, on s'est baladé. En fait, je cherchais un carnet pour faire un journaling spécial sur notre semaine en Dordogne. Et du coup, on s'est retrouvés dans une presse et j'ai mon homme qui a vu ce petit album. Et c'est vrai que je m'étais pas forcément rendu compte, mais il s'avère que je fais quand même la collection des cartes postales, mais je les colle habituellement en fait dans mon carnet, dans mon journal un petit peu voilà, ouais, dans mon journal où je mets un petit peu voilà ce qui se passe un petit peu dans ma vie et nos visites aussi et nos vacances. Et c'est vrai que mon homme, quand il a vu ça, il me l'a montré, il m'a dit, regarde, ça serait vachement cool. Comme ça, c'est vrai que ça garderait tes cartes intactes au lieu de les mettre dans le carnet. Et ni une ni deux, forcément, moi, l'idée m'a hyper plu. Franchement, j'ai trouvé ça trop chouette. Et du coup, alors j'ai, bien évidemment, ça a été l'excuse. J'ai acheté des cartes postales. Donc, comme vous voyez, on a visité aussi Sarlat. Donc, franchement, j'ai trop aimé cette carte-ci. Je peux peut-être un petit peu vous zoomer. Hop, comme ça, ce serait un petit peu plus sympa. On va pousser un peu le bazar parce que j'ai des feutres partout. Alors, vous voyez, là, c'est le décor, en fait, de l'intérieur. Et les pochettes, en plus, elles sont hyper qualitatives parce qu'elles sont, comment dire, elles sont vachement épaisses et lisses. Et j'avais peur qu'elles soient granuleuses parce que j'aime pas ça. Donc, pour ça, je suis trop contente. Donc là, il y a la ville de Sarlat, voilà, qu'on a visité. On avait déjà été en Dordogne il y a 2 ans. Mais on a eu tellement un coup de cœur pour la Dordogne qu'on y est reparti. On a fait des petits coins différents. Donc là, on a été à Sarlat et ça, pépite, mais vraiment pépite. C'est une carte postale que j'ai achetée au château. En fait, j'ai mon homme. Alors, je vous mettrai d'ailleurs en barre d'infos, si jamais ça vous intéresse de suivre un petit peu nos vacances. J'ai mon mari qui a ouvert sa chaîne YouTube. Je vous la mettrai en barre d'infos. Et en fait, sa chaîne, alors, il a fait qu'un vlog, mais ça sera basé essentiellement sur des vlogs. Donc, il va vloguer un petit peu, voilà, nos sorties, nos vacances. Mais voilà, ce sera essentiellement des vlogs ou peut-être aussi en rapport, si j'ai bien compris, avec sa passion de la photographie. Mais si jamais ça vous intéresse, je vous invite à aller cliquer sur le lien que je vous mettrai en barre d'infos. Comme ça, vous arriverez directement sur sa chaîne. Et notamment, là, le premier vlog qu'il a sorti, c'est sur notre semaine de vacances en Dordogne. Alors, le seul truc, c'est qu'il a commencé à filmer. On était à Saint-Jean-de-Col. Et avant ça, on avait visité Bergerac. On y avait passé un jour. Mais voilà, là il avait pas filmé puisqu'en fait ça lui a pris, enfin il est pinsier depuis quand même un petit moment, mais ça lui a pris sur le tas. Donc en fait voilà, c'est à partir de Saint-Jean-de-Col et du coup il m'a offert une nuit de mes rêves. Franchement, il a réalisé un de mes rêves, c'est de dormir dans un château, mais un vrai château genre à l'ancienne et tout. Moi j'ai surkiffé ma vie. Et du coup, si ça vous intéresse, je vous invite à aller voir la vidéo et vous pourrez suivre un petit peu nos vacances, voilà, quand c'est fin de Dordogne, et puis peut-être à l'avenir aussi, voilà, nos petites visites et tout ça. Donc franchement, moi je trouve ça hyper cool. Du coup, voilà, Saint-Jean-de-Col, vous voyez, hop,
Alors, il y a peut-être le reflet de la lumière parce qu'en fait, il est quand même assez tard. Là, il est 10h30, je crois. Donc, du coup, bah, forcément, hein, j'ai dû allumer la lumière. Donc là, j'avais trouvé celle-là à Saint-Jean-de-Colle hyper jolie, mais j'avais pas encore l'album, hein. Donc, vous voyez comme quoi j'avais acheté. Ça, c'est une carte que j'ai reçue d'une amie. Et ceux-là, ben, je les ai achetés en fait quand mon homme m'a acheté l'album. Je me suis dit, bah, là, il n'y a pas d'excuse. Enfin, j'ai une excuse justement, j'ai pas besoin d'en trouver. Forcément, je vais avoir un nouvel album. Je kiffais ceux-là. Et du coup, ben, je les ai achetés. Et là, je me suis prise celle-ci. Voilà, donc à l'abbaye qu'on a visité. Et je la trouve juste sublime. Franchement, elle est trop, 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 trop belle. Donc, ça va venir compléter ma collection. Et ben, je trouve ça trop chouette en fait. Dites-moi si vous aussi, vous aimez bien comme ça les cartes postales. C'est vrai que ben, en général, on les achète pour les envoyer à ses proches. Mais alors moi, je le fais aussi, mais j'en garde aussi pour moi. Voilà. Donc ça, c'était franchement le petit cadeau, mais hyper, hyper sympathique. Et du coup, oui, ce que je voulais vous montrer de base, c'était, je suis en train de faire un duo. Hop, dans le livre des Schtroumpfs. Alors franchement, je me permets de vous le montrer parce qu'elle l'a déjà fini. Et en plus, franchement, le temps que le vlog y sorte, je pense que, enfin, c'est même sûr que les colos terminés du mois seront sortis. Et notamment celui-ci, c'est sûr, je vais le finir en fait ce soir. Donc, il sera pour mes colos terminés du mois de septembre. Donc, de toute façon, vous le verrez terminé ben, avant que le vlog sorte. Donc voilà, et là, c'est une catastrophe. Je vais vous montrer. Alors, sans éviter... Ah oui, j'ai évité de me faire mal parce que je me suis déglinguée. Et encore que bon, tout à l'heure, j'avais la bande et tout, mais bon, là, j'ai quand même enlevé. Je me suis éclatée, mais comme une crotte. En fait, on est en train de monter des marches à l'abbaye. On était en train de, voilà, de la visiter. Et ben, j'étais en train de monter les marches et j'avais mon mari derrière. Et heureusement qu'il n'y avait que lui et qu'il n'y avait personne d'autre. Sinon, j'aurais trop eu la ouelle. Je sais pas ce que j'ai fait. Franchement, est-ce que j'ai raté la marche ou est-ce que j'ai pas levé le pied assez haut? Parce que franchement, les marches, elles étaient quand même hautes. Mais toujours est-il que je me suis retrouvée le cul en l'air, les mains en bas. Enfin, c'était franchement n'importe quoi. Je rigole encore alors que franchement, je me suis éclatée. J'ai mon téléphone, en plus, j'étais en train de me prendre des photos. Et bien évidemment, mais vous savez, le réflexe quand on tombe, c'est d'y mettre les mains comme ça. Et du coup, j'ai le téléphone qui a fait splatch, mais en plein sur l'écran. Ce qui fait que, heureusement, il faut toujours mettre des protections sur les téléphones. Par contre, j'ai mon film de protection qui est, franchement, il est HS, hein. Là, il est troué, il rebique et tout, c'est n'importe quoi. Donc, lundi, à la première heure, je vais aller le changer avant d'aller bosser. Mais voilà, c'est la protection et pas le téléphone. Et par contre, ouais, j'ai le coude et l'avant-bras en tout qui a ramassé et la main. Voilà, ici en fait, là j'ai saigné, j'ai de la peau qui s'est enlevée et tout. Et ouais, enfin c'était n'importe quoi. Je vous dis, je suis tombée les mains comme ça, les fesses en l'air. Enfin, franchement, maintenant je rigole, mais sur le moment, enfin, j'ai pas rigolé. Donc bref, hein, fallait bien que de toute façon je fasse une cougade parce que sinon, bah, c'est pas moi. Donc là, je vais vous montrer mais tous les feutres parce que j'ai fait un petit peu de feutre à eau, les feutres acryliques. Je vais vous mettre là, parce que franchement, mais c'est affolant, tout ce que j'ai sorti pour juste ce col-ci, hein. Franchement, il n'y a que celui-là. Hop, je vais tout vous mettre comme ça, mais regardez-moi cette quantité. Hop, alors attendez, hein, parce qu'il y en a encore. Là, il y a ma petite barrette, ça, on s'en fiche. Hop, et voilà. Non, mais franchement, voilà. C'est pas abusé. Alors bon, franchement, je pense qu'au vu des teintes, c'était pas nécessaire tout ça. Mais j'ai un ou deux feutres qui m'ont lâché. Mais franchement, pour le reste, quand même, faire la quantité de marron et tout qu'il faut, bah, c'est nécessaire tout ça, quoi. Des fois, je me dis, mais si on débute et qu'on n'a pas beaucoup de matos, il y a des livres, c'est un peu galère, quoi. Donc, pourtant, quand on le regarde comme ça, franchement, il en faut pas tant que ça. Mais des fois, vous savez, il y a juste une toute petite zone où il faut une couleur différente des autres. Et c'est assez compliqué, quoi, de les trouver.
Donc voilà pour ça. Mais ouais, je me suis dit là, c'est quand même affolant. Après, bon, il y a des colos où j'avais commencé au feutre et en fait après, ben, j'ai jonglé avec l'acrylique. Vous voyez ici, par exemple, le jaune. Alors, je vais vous montrer, il est où? Et bien, c'est avec cet acrylique-là. Et au final, ben, le reste jaune comme ça, ben, en fait, je l'ai fait au Faber-Castell Pit. Donc, vous voyez, c'est pour ça que je vous dis que franchement, c'est pas nécessaire d'en avoir autant de sorties. Mais voilà, moi, des fois, je jongle. J'ai envie de faire de l'acrylique là et du feutre là, donc c'est ce que je fais. Mais du coup, vous avez vu l'étendue des dégâts quand on veut utiliser plusieurs médiums pour un colo. Ça peut être très, 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 très vite affolant. Bref, là, ce que je vais faire, c'est que... ben oui, de toute façon, je vais le finaliser là. J'étais en train de réfléchir, mais non, je vais le finaliser. Donc là, je vais faire le contour. Et puis après, ben, je vous reprendrai. Je pense qu'on se fera peut-être des stickers. Je me suis acheté en set, vous savez, pour mon album de Panini. Enfin, je vous remontrerai tout à l'heure. Et j'ai bien envie de regarder ben, un petit peu ce que j'ai. J'espère que j'aurai pas trop de doublons. Mais écoutez, on verra ça tout à l'heure. Là, pour l'heure, je vais finir du coup mon contour. Finalement, je vous retrouve que le lendemain, et d'ailleurs, il me semble qu'hier, je vous ai même pas dit la date, mais aujourd'hui, on est le dimanche 29 septembre, et du coup, ben, voilà mon colo terminé. Donc franchement, j'ai trop, trop, trop adoré le faire, même si j'avoue que, je sais pas, au niveau du verre, au niveau de l'acrylique, ben là, j'ai pas su gérer. Je trouve qu'il y a quand même pas mal de traces. Mais franchement, pour le reste, j'aime bien. Donc, comme vous avez vu, hein, j'ai mélangé quand même pas mal de gammes d'acrylique et j'ai aussi mis du feutre à eau. Et par contre, je me suis régalée. J'ai adoré le faire. Donc, merci beaucoup à la personne qui l'a fait avec moi parce que franchement, j'ai adoré. De toute façon, je vous montrerai aussi sa version dans les colos terminés du coup pour le mois d'août. Non, pour le mois de septembre. Donc voilà, donc franchement, j'ai trop, trop, trop aimé faire ce colo. Et là, ce qu'on va faire, c'est que du coup, ben, au final, je ne l'ai pas fait hier soir parce que j'étais quand même assez fatiguée. Et du coup, ben, on va le trier ben, là, maintenant, parce que franchement, j'ai bien envie. Sachant que j'avais déjà... Alors, ça, par contre, c'est ce que je garde pour le scrap. Ah oui, j'en avais gardé quand même pas mal. Hop. Et du coup, il me reste à peu près ça que j'ai en doublon. Donc franchement, ça va, j'en ai pas beaucoup, mais j'en ai quand même quelques-uns. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire si vous faites ce panini-là et si vous avez aussi des doublons. Comme ça, on pourrait peut-être s'en échanger quelques-uns. Ça, je me dis que ça pourrait être cool. Et ben là, ce qu'on va faire, c'est que je vais ouvrir le paquet et puis je vais voir comme ça ce qui me manque ou ben, si j'ai des doublons.
Alors, du coup, j'ai collé mes petites vignettes à l'intérieur de mon album. Alors, j'ai voulu vous montrer un peu, mais franchement, j'ai galéré à enlever l'étiquette. Donc, bon, je me suis dit, on va pas faire le carnage. Donc, du coup, voilà, je l'ai fait tranquille dans mon coin. Par contre, j'ai eu pas mal de doublons là cette fois-ci. Je sais pas si vous pouvez voir, mais quand même, je pense qu'il y a, je sais pas, l'équivalent de 3 ou 4 paquets. Donc là, j'en ai pas mal. Donc il va falloir que je voie pour des échanges, puisque du coup, ouais, ça m'en fait pas mal. Mais en revanche, j'ai quand même eu pas mal de vignettes qui m'ont permis aussi, vous voyez notamment celle-ci. Voilà, elle est complète. Et je crois que j'en ai deux, trois comme ça. Voilà. Et d'ailleurs, il faut faire attention parce que, alors, en tout cas sur celui-ci, les autres, je sais pas, mais dans celui-là, il y a aussi des X. Et notamment quand j'ai collé la première, je me suis trompée. J'ai mis au 14 alors que c'était le X14. Alors heureusement que voilà, je m'en suis rendu compte, donc du coup je l'ai décollé et j'ai mis l'autre. Mais voilà, c'est vrai que vraiment à être attentif parce que ça peut aller vite hein, qu'on se trompe. Donc voilà, heureusement je m'en suis rendu compte en suivant. Mais c'est vrai qu'il faut quand même faire attention. Mais en tout cas, voilà, ça c'était trop chouette. Même si, voilà, je vous dis, là, j'ai eu pas mal de doublons, donc je vais essayer de voir un petit peu pour des échanges. Mais voilà, sinon, c'est toujours aussi satisfaisant de coller. Franchement, j'adore. Et là, ce que je vais faire, c'est qu'il est 13 h. Donc, je pense que je vais aller manger. Et puis, je sais pas, est-ce que je vais faire, pardon, une petite après-midi chill? Ouais, je pense que oui. De toute façon, si je reviens aux activités, je vous montrerai tout ça. Coucou! Alors, je ris parce que vous le savez pas, mais je vais vous avouer, on se retrouve 15 jours pratiquement après, puisque là, on est le 11 octobre. Et je vous ai pas repris pendant, ouais, ça fait une petite semaine et demie, quelque chose comme ça. Pour la simple et bonne raison que j'ai eu beaucoup de travail et du coup, j'ai pas eu trop le temps. Mais c'est ça qui est génial avec les vlogs, c'est que on peut vlogger un petit bout par-ci, un petit bout par-là. Donc là, je vous reprends aujourd'hui. Donc on est le vendredi 11 octobre et je suis trop contente. J'ai reçu des éditions Crayonna, ce livre-ci sur les chats. Alors, franchement, on me l'a vraiment offert. Je n'avais aucune condition. En fait, voilà, on m'a dit que ça faisait plaisir de m'offrir ce livre-ci. Mais voilà, en fait, on m'a pas dit il faut absolument que tu montres ou que tu fasses ceci ou que tu fasses cela. Pas du tout. En fait, c'est vraiment en mode c'est un cadeau. Et d'ailleurs, voilà, je les remercie énormément parce que c'était un livre que je voulais m'offrir pour soutenir les éditions. Mais du coup, voilà, il a voulu me l'offrir. Et je suis trop contente. Et c'est pour ça que je vous le montre parce que du coup, c'est un cadeau. Et ma foi, voilà, si ça peut un petit peu aider, c'est toujours cool. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous le montrer parce que franchement, j'aime beaucoup. C'est un livre en mode, franchement, vous allez voir, détente. Et vous savez qu'en ce moment, c'est ce que je recherche. C'est le mode de détente en mode au feutre à alcool. C'est vraiment ce dont j'ai besoin en ce moment. Et du coup, ce cadeau tombe à pic. C'est vraiment parfait. Et puis, sur les chats, moi, j'adore les chats. Donc forcément, ça pouvait pas être plus parfait. Et en plus, je pense que c'était pas prévu, mais on peut dire comme si c'était un petit, non, un gros cadeau pour mon anniversaire, puisque c'est le 23 octobre, donc c'est dans pas longtemps. Et voilà, moi je suis trop contente. Donc du coup, vu qu'il rejoint ma palle, ma pack, je vais vous le montrer.
voilà, donc comme vous avez vu, franchement, il est trop joli et je sais pas si vous avez fait attention, je vais vous remontrer parce qu'il y en a un qui va me servir pour mon challenge Halloween. Il est ouf. En plus, c'est trop bien parce qu'il y en a aussi pour Noël. Il y en a quand même pour tous les goûts. Et c'est celui-ci, le petit chat fantôme. Je le trouve tellement trop kiki. Il est trop beau. Voilà, donc celui-ci, ouais, je vais vraiment essayer de me le faire pour le mois d'octobre. Et voilà, c'est trop bien. Je suis trop contente parce que du coup, ça vient compléter un petit peu ma collection. Parce que j'en ai 3, si je ne dis pas de bêtises, des éditions Crayonna. Et ben moi j'aime beaucoup, voilà, j'aime vraiment beaucoup puisque c'est en mode détente, encore une fois, totalement chill. Vous voyez celui-ci, voilà, pour l'hiver ça va être pas mal. Il y en a aussi, j'ai vu, qui font un peu été, qui font, voilà, franchement, j'adore. J'adore ça. Je pense que c'est un petit clin d'œil comme Superman, mais là c'est Super Cat. J'aime beaucoup. Ça m'a fait penser à Aladdin. Voilà, donc en plus il met des petits clins d'œil. Moi j'aime bien. Ça j'adore. Franchement j'adore. J'aime vraiment beaucoup. Vous voyez celui-là pour Noël, c'est pareil. Il peut être vraiment canon à faire. Ça peut être trop chouette. Et ça change un petit peu, vous savez, des petits livres là qu'on voit passer partout sur... mais je vais vous montrer parce que d'ailleurs j'en possède un. Hop, donc comme je vous disais, ça change un petit peu des petits formats, vous voyez, qu'on voit passer comme ça partout sur les réseaux. Et du coup, on peut faire la même chose avec les feutres à alcool sur ces feutres-ci, sur ces colos-ci, pardon. Et c'est trop bien. Alors par contre, à prendre en compte, hein, moi je le dis toujours parce que je sais qu'il y a des personnes à qui ça dérange, mais le papier, c'est du papier Amazon, hein, donc c'est à peu près type papier imprimante. C'est vraiment pas épais. Par contre, voilà, ça permet quand même de bien s'amuser et si vous faites avec du feutre à alcool, surtout n'oubliez pas à chaque fois de bien protéger en mettant une voire même deux. Hein. Moi, je mets 2 feuilles canson histoire de bien protéger le derrière et d'être sûr que ça ne transperce pas. Donc voilà, moi franchement, je suis trop contente. Donc, si Aurélien, tu passes par là, merci beaucoup, 1000 fois pour ton cadeau. Franchement, je suis trop contente et j'ai vraiment trop hâte d'y aller. Et du coup, je vais vous montrer un petit peu les colos que j'ai fait pendant ces 15 jours où on s'est pas vu. Enfin, je sais pas trop quand c'est que j'ai fait le dernier rush. Mais en tout cas, j'ai fait 2-3 petits colos, donc je vais vous montrer tout ça. Alors, du coup, comme je vous disais, j'ai fait quelques colos. Donc, j'en ai fait un j'en ai même fait 2 dans le Baby's. J'ai testé, vous savez, les aquamarqueurs que j'ai achetés chez Action. Et franchement, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Alors, c'est vrai qu'ils font un peu de traces, mais je trouve qu'à utiliser, ils sont très agréables. Par contre, c'est vrai que j'ai remarqué, je pense que la pointe pinceau va très vite s'abîmer en revanche. Ça, je pense que pour les grosses zones, vous voyez, genre comme ça va le faire. Par contre, pour les petits détails, non, ça je pense pas. Par contre, voilà, c'est vrai que j'ai beaucoup aimé les utiliser et en plus de ça, comme vous voyez, j'avais un petit peu peur que ça transperce. Et au final, ça n'a pas été le cas. Donc franchement, c'était trop chouette. Ouais, je me suis vraiment beaucoup amusée. Je me suis régalée même. Et ensuite, j'ai fait celle-ci. Voilà, toujours aux aquamarqueurs. Je vous ai dit les aquamarqueurs ou les pro-marqueurs juste avant? Je sais pas, mais c'est les aquamarqueurs de chez Action. Voilà, donc je vous avais montré dans mon dernier haul que je me les étais procurés. Et là, c'est pareil. Vous voyez, j'ai testé. Alors par contre, il y a juste Marie que j'ai fait au Faber-Castell Pitt parce que je n'avais pas de gris clair. Donc j'ai pris dans mes Faber-Castell Pitt et comme vous pouvez voir, la pauvre a un pelage un petit peu trop foncé. J'ai pas choisi ma teinte assez claire, mais bon, c'est pas grave. Franchement, je me suis tellement régalée à le réaliser que moi je l'aime bien. Franchement, je le trouve joli. Ensuite, j'ai fait un colo, je crois pas que je vous l'ai montré, pour une des catégories de mon challenge pour Halloween. Et du coup, comme vous pouvez voir, je l'ai fait entièrement au feutre à alcool. Et d'ailleurs, regardez, hop, vous voyez ici là, au niveau de l'herbe et de la queue,
j'avais ma feuille qui s'était décalée, je m'en étais pas aperçue et du coup, ça m'a transpercé. Bon, c'est pas très grave parce que franchement, ici, je viendrai faire, je pense, peut-être du verre ou voilà. Enfin, je sais que je vais savoir le camoufler, donc c'est pas un souci. Et comme vous pouvez voir, même au niveau, comment on appelle ça, des nuages, j'ai essayé, j'allais dire j'ai réussi, je ne sais pas, mais en tout cas, j'ai essayé de faire des petits effets. Voilà, franchement, je sais pas, j'avais envie, ça m'a inspiré sur le moment, donc je l'ai fait. Et le contour, vous savez, hein, dans ce livre aussi, je fais toujours comme un petit cadre. Et en fait, je suis venue le faire à l'acrylique. Voilà, tout simplement. Mais mon Dieu, ce que je me suis régalée, c'était détente. C'était quand même assez rapide parce que je pense que ouais, en une heure et demie grand max, je l'ai réalisé. Et je peux vous dire qu'après une journée bien galère pour rester poli au boulot, c'est passé tout seul. Donc franchement, c'était trop bien. Ensuite, je me suis fait un contour dans le chat et félin. Hop. Donc, j'ai plus qu'à le mettre en couleur. Voilà. Donc là, je me suis fait un petit contour et j'ai fait la première page tout simplement pour tester est-ce que le feutre va transpercer ou pas. Voilà. Est-ce que c'est un livre que je pourrais faire au feutre? J'espère que oui. Mais écoutez, je ferai la première et peut-être même la dernière page. Comme ça, la dernière. Alors, hop, c'est pareil. Du coup, ça donnera sur les solutions. Donc, si ça transperce, c'est franchement pas grave. Ensuite, j'ai fait 2 contours dans le saison. Donc, pour mon challenge, pour Halloween. Donc là, j'ai fait que le contour. J'ai fait celle-ci et j'ai fait celle-ci. Et en fait, j'ai fait les grosses zones, comme ça, là, vous voyez, hop, les grosses. Et aussi ici, avec le PC 5M que j'avais reçu, pas du tout. J'avais acheté en Dordogne, vous savez, dans la pochette. Et moi, jusqu'à présent, je me servais du PC, alors 1MR, 1M et 3M. Et je ne sais pas pourquoi, je me suis jamais dit de prendre le 5M pour les grosses zones. Ce qui fait que du coup, je prenais toujours le 3M. Et souvent, ça faisait des traces parce que le temps que ça sèche, j'avais pas le temps de finir la zone, donc il fallait que je fasse 2 couches. Et puis, forcément, ça mettait beaucoup plus de temps. Et du coup, là, j'avais celui-ci, donc je me suis dit, je vais tester parce que la mine, forcément, vu que c'est du 5M, elle est beaucoup plus grosse. Oh, le bonheur! Mais vraiment, le bonheur! Je me suis dit, mais pourquoi je n'y ai pas pensé avant? Du coup, comment vous dire que Vanessa, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a été sur Amazon et j'ai regardé, il y avait des sets comme je prends habituellement, mais dans d'autres, vous savez, je prends les 1MR, 1M et 3M. Et j'essaye toujours de prendre en lot de 3 parce que c'est vrai que c'est ce qui revient moins cher et le Posca, de toute façon, je l'utilise beaucoup. Et du coup, il y en avait. Donc là, je vous mettrai le lien en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. J'ai trouvé le lot de 3 à 12 euros. C'était 11,99 €. Donc du coup, écoutez, je les ai commandés. Comme ça, en plus, j'en ai en rab parce que c'est clairement une pointe qui va rejoindre ma collection de Posca pour les contours. Voilà, ça c'est clair et net. Donc voilà, donc là j'ai fait ces deux-ci. Donc j'espère avoir au moins le temps de faire ces deux-là. D'ailleurs, ce que je me suis dit, ce qui serait cool, c'est que je vais voir si je peux préparer les 2 autres contours, parce que il me semble que j'avais sélectionné 4 colos dans ce livre-ci. Je vous remets en barre d'infos si jamais ça vous intéresse, mais en même temps, je pense que alors normalement je devrais poster la vidéo avant, il devrait vous rester au moins une semaine. Écoutez, je vous la remets en barre d'infos, on ne sait jamais. Je pense que vous aurez peut-être le temps de faire quand même un ou deux colos si vous avez envie de vous amuser avec moi. J'ai préparé un challenge pour Halloween et il me semble que j'avais mis 4 pages pour ce livre-ci. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de faire les 2 contours qui restent. Et pour le week-end d'Halloween, donc c'est pour le week-end, je crois que c'est le 31 octobre Halloween.
il me semble. Me jetez pas la pierre, mais comme j'ai pas d'enfant, c'est vrai que je fais pas forcément attention à toutes les dates. Mais il me semble que c'est le 31. Et ce week-end-là, je vais essayer de faire un week-end de cocooning en mode chill Halloween avec des lectures et des colos Halloween. Et je me dis que ça pourrait être trop cool de passer ce petit week-end ensemble, voire peut-être une semaine aussi. Ouais, ça pourrait être un vlog sympathique. Je verrai, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et donc, soit pour ce week-end-ci ou sur la semaine, mais se faire, vous savez, vraiment le vlog focalisé sur Halloween. Donc, vraiment ne faire que des choses Halloween. Et je me dis que ça pourrait être trop, trop cool. Moi, je sais que ça me plairait de fou, donc je pense que je vous le ferai. Mais n'hésitez pas aussi à me dire si jamais ça vous plairait. Et puis, écoutez, là, je sais pas trop ce que je vais faire, mais de toute façon, on se retrouve plus tard. Alors, du coup, on se retrouve, on est enfin le week-end. Donc là, on est le samedi 12 octobre et j'ai deux petites choses à vous montrer. J'ai fait un colo dans celui-ci que franchement, j'ai beaucoup, beaucoup aimé faire. Hop, donc celui-ci, je l'ai fait entièrement au feutre. Donc, il y a un petit peu de stabilo en pointe brush. Ensuite, il y a de l'acrylique un petit peu au niveau de, vous savez, les zones très très claires comme ça. Ensuite, il y a un petit peu de Faber-Castell Pitt aussi pour le visage et de l'aquamarqueur. Voilà, les feutres d'action. Et franchement, j'ai adoré. Voilà. Et pour le noir, c'est de l'acrylique aussi. J'ai adoré réaliser ce colo. Franchement, c'était trop, trop bien. Alors, au départ, je me suis dit, il va être un petit peu galère dans le sens où ça avait l'air d'être plein de petites zones. Mais en fait, il a été rapide et puis en plus, il est bien coloré. Donc, moi, j'adore. Et j'ai une pépite à vous montrer. J'ai envie de crier. Franchement, j'ai crié partout. En fait, hier, vous allez très vite comprendre pourquoi cette excitation. Hier, alors on n'a qu'une voiture pour deux avec mon homme, ce qui fait que, par exemple, si je vais au boulot, lui, il n'a pas la voiture. Donc, quand il veut garder la voiture pour aller promener ou aller quelque part, du coup, il m'emmène au boulot pour garder la voiture et revient me chercher le soir. Et hier, il me dit « Ah, au fait, chérie, c'est la saison de la migration des oiseaux, donc je garde la voiture. » Et je lui dis « Ouais, mais c'est quoi le rapport ?» Il me dit « Je vais prendre des photos. » Sauf que Vanessa, elle est loin d'être bête et je commence à rire. Il me dit « Pourquoi tu ris ?» Je lui dis « Ouais, alors, je sais que tu as raison. On est vraiment dans la saison de migration. Mais pour autant, je sais qu'à la fin du mois aussi, pour ceux qui savent pas, mon anniversaire, c'est le 23 octobre. Donc, je suis pas née de la dernière pluie. Je sais pourquoi tu gardes la voiture. » Ça, c'est comme à Noël quand il garde la voiture et qu'il me dit « Ah, je vais ramasser les coquillages. » Ouais, tu vas ramasser des coquillages à la plage en plein hiver, prends-moi pour un âne. Bref, moi, je lui laisse la voiture sans aucun problème. Et je lui dis ok. Et le soir, donc du coup, quand il vient me chercher, je rentre du boulot. Et là, je vois sur la table, regardez, alors, c'était emballé. Et quand j'ai ouvert, il m'a dit, alors, c'est un cadeau d'anniversaire, mais à l'avance. Voilà. Franchement, c'est un amour. Il sait que voilà, j'ai passé une semaine, ça fait même 15 jours que c'est la folie au boulot. Et voilà, il m'a dit que c'était histoire de me redonner le sourire et il savait que je le voulais et qu'il venait de sortir. Et du coup, il m'a fait un cadeau d'anniversaire, donc un petit peu à l'avance. Mais si j'ai bien compris, je devrais en avoir d'autres. Écoutez, on verra. Je vous montrerai de toute façon si jamais il s'agit de colo. Et est-ce que vous avez deviné, puisque je vous ai dit qu'il venait de sortir il n'y a pas très très longtemps. Ah, trop bien. J'étais tellement, tellement contente. Surtout que vous savez, j'ai le volume 1. Et alors, de base, franchement, je m'étais dit, je verrai pour le volume 2 si jamais je me le prends. J'en ai beaucoup, beaucoup discuté avec une amie. Et alors, elle me disait, quoi qu'il arrive, elle laisse le prendre. Et elle me disait, ouais, pour la collection et tout, on a le tome 1, nous faut absolument le tome 2 et tout. Et je lui dis, ouais, bon, écoute, on verra, tu vois, suivant les illustrations qu'il y a dedans et tout le tralala. Sauf qu'à force de m'en parler, elle m'a tellement engrainée
que je me suis dit, bon, ok, je sais même pas comment il est dedans, mais je le veux, t'as raison, pour la collection, il me le faut. Et visiblement, mon homme a bien compris le message et je suis trop contente puisqu'il a été me le chercher. Et alors, je suis trop, trop, trop ravie parce que, alors, est-ce que je vais réussir à vous trouver ce que je veux vous montrer? En fait, il y a des thématiques, voilà, différentes que le tome 1, c'est-à-dire que dans le tome 1, on a juste des colos mystères, alors que là, on a des trompe-l'œil. Et moi, faut savoir que je n'ai pas de livre trompe-l'œil. Franchement, même le Babies, hein, j'ai failli me le prendre il n'y a pas si longtemps que ça à Cultura. Sauf que je sais pas si c'est une thématique qui va me plaire ou pas. Et du coup, forcément, j'ai pas encore passé le cap. Et du coup, je me dis heureusement parce que ça, c'est trop bien. Parce que du coup, là, il y en a quelques-uns dans celui-ci. Et je me dis, au final, si j'aime beaucoup, je peux éventuellement aller m'acheter des livres trompe-l'œil. Et si j'aime pas, que c'est pas pour moi, je me dis au moins, j'aurais pas gaspillé 15 € dans un livre, mais je pourrais m'en acheter un autre à la place. Donc c'est trop bien. Ce qu'il y a aussi, c'est que vous voyez, vous avez des mystères en forme de triangle. Et ça, c'est pareil, c'est des thématiques que j'ai pas. Et il y a aussi la thématique, alors un mystère, est-ce que je vais retrouver? C'est avec des tout petits cercles, un petit peu, vous savez, qui font pixeliser. Attendez, pour pas que ça fasse trop long, je cherche et je vous reprends. Alors, j'ai retrouvé la page. Je voulais vous montrer aussi parce que dans le tome 1, en fait, il y avait les cercles comme ça. Et là, ce qui est différent aussi, c'est que, vous voyez, c'est les tout petits cercles comme ça. Hop, qui donne un effet un peu pixelisé et qui est différent. Et voilà, donc entre ça, les trompe-l'œil et ceux qui sont en triangle, je trouve que voilà, c'est des thématiques différentes et je trouve ça trop cool. Par contre, ils nous prennent quand même un peu pour des buses parce que, alors, je vous montrerai pas les solutions ni l'entièreté du livre puisque de toute façon, c'est un livre qui a beaucoup tourné. Donc, je pense que voilà, ça sert à rien. Vous connaissez très bien l'intérieur. Par contre, là où je vous dis qu'ils nous prennent pour des buses, c'est que au niveau justement d'une des solutions, alors c'est du mystère avec les gros cercles. Il y a exactement la même illustration dans le tome 1 que dans le tome 2, mais vraiment la même, hein, que ce soit les teintes de couleurs, la posture, c'est vraiment du copier-coller. Et ça aurait été cool de pas l'avoir en double, mais bon, à la limite, si c'est la seule chose, c'est pas grave. Mais quand même, ils nous prennent pour des buses. Mais en tout cas, je suis tellement contente de l'avoir. Je vous jure, mais quand j'ai ouvert le papier cadeau, j'ai hurlé, j'étais là, trop bien, j'étais trop contente. Voilà. Donc, je voulais vous partager mon petit bonheur, enfin même mon gros bonheur. Mais vous savez, moi, je dis toujours petit, alors que c'est un tic, en fait, de dire petit par-ci, petit par-là. Comme le du coup. Je me rends compte que je dis beaucoup aussi du coup, du coup, du coup. Bon, de toute façon, on a tous des tics, mais donc voilà pour ça. Et du coup, voilà, vous voyez, ce qu'on va faire, c'est que j'ai envie de me faire un petit marque-page. Donc, je pense que je vais feuilleter un petit peu au niveau du petite poupée ce que j'ai et voir s'il y a quelque chose qui m'inspire et pourquoi pas le mettre en couleur.
Alors, du coup, on se retrouve le soir, donc je parle pas trop tard parce que là, il est assez tard. Il est 23h20 et je voulais vous montrer l'avancée pour mon marque-page. Donc, je vous ai montré un petit peu les étapes juste avant. J'avais filmé un petit peu plus au niveau de la colorisation, même pour Clochette, mais j'avais pas vu que j'avais plus de batterie. Donc voilà, et puis après je suis allée au boulot et là ce soir j'ai fait le fond. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai attrapé une petite boîte où j'ai plein, plein. En fait disons que j'en ai plusieurs de différents, c'est des crayons aquarellables. Donc j'ai des Albrecht Dürer, ça je crois que c'est des... Ah non, c'est pas celui-là, c'est celui-là. Je crois que c'est la marque Mondeluz. Ouais, c'est ça, Mondeluz. Hop, bah le focus veut pas, voilà, hop. Et ceux-là, ils sont pas mal aussi. J'ai les Faber-Castell Pit, comme ça, les grippes. Et ceux-là, je les aime bien, moi. Je crois que la boîte, elle a 15 € sur Amazon. Par contre, je sais plus combien il y en a dessus. Et ça, c'est les Albrecht Dürer. Et je crois que c'est... Or, celui-là... plus petit que ça, je sais pas si ça se peut, mais il est vraiment rikiki. Et d'ailleurs, du coup, moi j'ai utilisé 2 teintes de violet. Franchement, j'ai réfléchi assez longtemps. Je savais pas du tout sur quoi partir au niveau du fond. À la base, je voulais du bleu. Sauf que, je sais pas, en fait, le bleu, ça m'inspirait pas. Le vert, j'avais peur qu'on voyait pas assez le contraste après avec le feuillage. Rouge bordeaux, non, ça me disait pas. Orange non plus. Jaune, non plus. Donc du coup, je me suis dit violet, ça pourrait être pas mal si je prends une teinte foncée et l'autre un peu plus claire. Et du coup, j'ai pris celui-ci en Albrecht Dürer qui commence à d'ailleurs être petit. Et celui-ci, Faber-Castell, j'allais dire Pitt, les Faber-Castell Art Grip. Et ils sont vraiment pas mal, hein, ceux-là. Donc vous voyez, voilà, j'ai quand même pas mal de petits crayons aquarellables, même s'il y en a que j'avais acheté à l'époque, à l'unité, quand mon homme coloriait un petit peu avec moi. Ouais, ça, et j'avais ma belle-mère qui avait commencé à me faire la collection des Albrecht Dürer. Donc voilà, j'en ai quelques-uns et pour l'instant, franchement, ça me suffit. Surtout que c'est vrai que je me rends compte que c'est pas un médium que j'utilise tant que ça. Parce que pour le fond, moi j'ai souvent tendance à prendre soit les néocolores, soit ma palette d'aquarelle, sauf que là, en fait, à la base, je voulais le faire à l'aquarelle, sauf que je me suis dit, en fait, j'ai un peu couillé, parce que j'aurais voulu le faire avant de passer à la colorisation. Et du coup, j'avais peur de repasser, vous savez, avec le bleu, par exemple, sur le feuillage et de refaire le feuillage. Enfin, franchement, trop flemme. Et du coup, voilà, je me suis rappelé que j'avais ces petits crayons aquarellables. Et du coup, je me suis dit que ça ferait bien l'affaire. Et au final, franchement, j'aime bien. Et là, ce que je vais faire, d'ailleurs, je vais vous les attraper. Alors, mon idée, c'est que j'aimerais bien repasser le line du feuillage. Et vous voyez, il y a des petits points comme ça. Hop. J'aimerais bien le faire un petit peu avec des paillettes. Parce que je me dis que ça pourrait faire un effet, vous savez, comme quand elle lâche la poudre magique de fée. Et franchement, je me dis que, si je vous montre, ce sera mieux. Je me dis que ça pourrait être cool. Donc, est-ce que je vais faire avec des petits stylos gel comme ça? Je sais pas. Je sais pas. Je suis en train de réfléchir, mais je me dis que ça peut être cool. Et pour le line du feuillage, je me dis, est-ce que ce serait pas cool, hop, on va pousser un peu la lumière, de tester, vous savez, les stylos gel que j'avais acheté de la marque Morandi sur Shade. Je me dis que ça serait l'occasion de les tester. Donc, voilà un petit peu mon idée. Vous voyez, par exemple, hop, pour faire la poussière de fée avec ce genre de stylo gel pailleté, ça peut être pas mal. Sinon j'ai celui-ci, mais ça c'est pas pailleté. Et moi j'ai vraiment, mais vraiment envie d'un truc bien pailleté.
Donc ouais, je pense qu'on va partir peut-être sur celui-ci. Ouais, de toute façon, sinon j'ai celui-là aussi. Ouais, mais celui-là il est plus clair. Alors que celui-ci, il est un petit peu plus foncé. Je pense que je vais partir sur celui-là. Mais écoutez, de toute façon, je fais ça. Peut-être que je rajouterai aussi du signe blanc. Ouais, je vais voir. Écoutez, je vais voir un petit peu, je vais réfléchir. Et ben, je vous montrerai. Et au derrière, ce que je vais faire, c'est que je vais venir coller tout simplement une feuille, vous savez, qu'on achète à Action. Voilà, comme ça, je me dis que ça rendra joli. Et puis après, ben, il n'y aura plus qu'à le plastifier. Allez, ben du coup, j'ai fini le marque-page. Et voilà ce que ça donne. Alors franchement, j'adore. J'aime vraiment beaucoup. J'ai essayé de mettre un petit peu de paillettes. Franchement, j'aimerais bien avoir les stickers. Je crois que ça s'appelle comme ça. Et je crois que c'est de la colle à paillettes. Et c'est vrai que, ben, vous voyez là par exemple, j'aurais aimé mettre un petit peu plus de paillettes ou même en mettre au niveau des ailes. Mais du coup, j'avais pas de couleur bleue en paillettes. Donc, eh bien, écoutez, j'ai fait avec ce que j'avais, mais franchement, j'aime beaucoup. Donc, du coup, au niveau des ailes, j'ai utilisé celui-ci de la marque Morandi. Pour les petites paillettes, j'ai mis ceux-là là, que j'avais acheté sur AliExpress. Et celui-ci, je l'ai utilisé pour contourer pour enlever le line au niveau du feuillage. Et ben, franchement, ceux-là, ils sont vraiment nickel. Je vous les recommande, les Morandi, parce que pour contourner le line comme ça, pour l'enlever, en fait, la mine, elle est, je sais pas si je vais réussir à vous montrer, elle est vraiment toute petite. Et du coup, ben, en fait, c'est parfait pour repasser sur le line et l'enlever. Ben, franchement, moi, je trouve que c'est vraiment nickel. Voilà, donc du coup, ben, moi, j'aime beaucoup. Voilà, franchement, j'ai adoré. Je me suis vraiment régalée. Et du coup, ben, je vais clôturer le vlog en essayant de pas trop chuchoter puisque vous avez compris, il est quand même assez tard. Et j'ai mon homme qui dort déjà depuis longtemps. Et ben, j'ai pas envie de le réveiller. Mais on va clôturer du coup sur ce petit marque-page. Donc j'espère que, j'allais dire cette semaine, mais non, parce que je crois que je vous ai pris sur à peu près 2 semaines et demie. En tout cas, j'espère que ce vlog vous aura plu. J'essaierai de mettre... là, j'ai pas trop colo, j'avoue, j'ai pas eu trop le temps. Mais j'espère vraiment me rattraper parce que j'ai trop envie, là, à la fin du mois, de faire un vlog sur l'ambiance Halloween. Voilà, en faisant plein de colos pour Halloween et tout. Franchement, je me dis que ça peut être trop cool. Et du coup, j'espère bien me rattraper à ce moment-là. Et du coup, écoutez, je vais vous laisser sur ce petit marque-page. Prenez soin de vous et moi je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à liker et à commenter la vidéo et à vous abonner si jamais le contenu de la chaîne vous plaît. Et puis moi je vous dis à jeudi prochain pour une prochaine vidéo. Ciao!